Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. En fait, nous sommes en train de parler de la pratique. Nous avons parlé longuement sur le tourisme et comment le tourisme peut transformer la communauté en République démocratique du Congo. Nous sommes sur la route Chikapa, Kamonia, Kamako, à la frontière avec l'Ouganda, l'Angola. Et nous sommes en train de vous montrer la réalité que les touristes trouvent en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement au niveau du Kasaï, même si vous allez au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri, au Bazouele, vous allez trouver les mêmes comportements. Et lorsque vous allez trouver ces mêmes comportements, ça n'encourage pas à d'autres touristes à venir visiter la République démocratique du Congo. Et la jeunesse se demande pourquoi nous avons des potentiels touristiques, mais nous sommes incapables de transformer ces potentiels en argent. Et nous sommes en train de vous dire que notre comportement est plus important que l'argent dans le tourisme. La façon dont nous pouvons accueillir les gens au niveau des aéroports, au niveau de nos postes frontaliers, au niveau de nos hôtels, aux taximens, cela peut encourager d'autres touristes à venir en République démocratique du Congo. Donc, ici c'est la 6e barrière depuis Chikapa jusqu'à la traversée de Maïmounene. Vous regardez quelqu'un de la DGM, la police, ils sont en train de demander les documents, les contrôles techniques, permis de conduire, l'assurance. Donc, mais à la fin, ils demandent quelque chose. Ils demandent quelque chose. Cela n'encourage pas les touristes. Cela n'encourage pas les touristes. Jusqu'à dire que les touristes disent lui, il n'est pas une banque. Nous sommes en train de nous demander qu'est-ce qu'on enseigne dans nos écoles, à l'université, à l'école secondaire. Parce que c'est ça la vraie vie. Lorsque nous manifestons la mendicité, n'importe où, n'importe comment, ce n'est pas une bonne chose. Et même les policiers disent que c'est ça là, c'est la seule façon qu'ils puissent vivre. Et si nous sommes en train d'interpeller la jeunesse de 1990 à prendre conscience du danger de ce genre de comportement, ce n'est pas pour rien. Nous savons que ces gens-là, ce n'est pas de leur faute, parce que les gens qui les ont envoyés sont en ville, dans des salons climatisés, ils donnent seulement les ordres. Et c'est ceux qui sont au niveau de la route qui manifestent ce genre de comportement. Ils veulent se retrouver, que leur patron aussi puisse se retrouver pour faire le dispatching. Souvent les gens de l'ANER, les gens de la police, les gens des FONER, les gens de la DGM. Il faut semblant de ne pas être ensemble, mais à la fin de la journée, ils vont se partager l'argent qu'ils vont amasser sur nos barrières. Et sur 70 km, quelqu'un fait 7 heures du temps, vraiment ça n'encourage pas. Ce sont des choses que vous n'allez pas apprendre dans nos écoles, mais moi je suis en train de vous donner la pratique sur terrain que nous trouvons sur terrain. Il faut négocier, il faut parler. Il faut convaincre, imaginer que s'il doit chaque fois donner de l'argent, comment est-ce qu'il va arriver en Angola avec ce genre de comportement? Malgré les potentiels que nous avons au niveau de Chikapa, Maïmounene et d'autres potentiels, la culture, regardez que c'est nous qui sommes en train de perdre. Je suis en train de demander, est-ce que ces gens qui se trouvent au niveau des barrières n'ont pas de téléphone, n'ont pas de système informatique pour mettre au niveau de la base de données
pour dire que quelqu'un est entré en République démocratique du Congo et il va sortir telle part. Regardez les terres qui sont tout autour, qui ne sont pas cultivées, alors que la population est en train de pleurer la famine, qui n'ont pas à manger. Regardez les terres vous-même. C'est inexploité des terres arables, parce que les gens se demandent où se trouvent les terres arables en République démocratique du Congo. Regardez vous-même les terres arables qui ne sont pas exploitées, qui attendent que nous puissions faire seulement quelque chose. Moi, je pense que nous devons prendre conscience de la réalité, de là où nous sommes en train d'aller. Même si nous sommes en train de traverser la guerre ici à l'Est, nous avons aussi des mauvais comportements qui demandent des changements de mentalité, de paradigme. Parce que ça, ce changement, c'est impossible que nous puissions développer notre potentiel touristique. La mendicité ne nous conduira nulle part. Vous devez savoir que les Blancs que nous pensons qu'ils ont de l'argent, et ils travaillent dur pour trouver cet argent. Quand quelqu'un voyage en Afrique, ce n'est pas à dire qu'il a beaucoup d'argent. Il a travaillé pendant 6 mois, il a travaillé pendant une année. Il fait des économies, des épargnes pour qu'il puisse venir visiter la République démocratique du Congo. Donc nous ne devons pas penser qu'ils sont riches plus que nous. Regardez les terres arables qui sont tout autour, mais personne pour les cultiver. Regardez les terres qui sont là, mais personne pour les cultiver. Alors que les palmiers à huile peuvent croître là-bas, les haricots, d'autres choses qui vont nous rendre riches et qui ne vont pas nous demander à être des mendiants. Moi, je pense qu'on doit recenser les gens qui se trouvent au niveau des routes, leur demander les vrais problèmes qu'ils ont, au lieu de manifester la mendicité au niveau des routes, parce que ce sont des mauvaises images. Souvent, les gens nous posent la question, quand est-ce que les gens de l'Union européenne, des Nations unies, sont passés en République démocratique du Congo pour donner de tels rapports, parfois accablants, qui font peur, qui font froid au dos? Mais vous devez savoir que ce sont ces gens-là que vous négligez, que vous ne savez pas leur identité, vous les malmenez, mais quand ils vont donner les rapports, vous allez être inquiétant et vous allez vous refuser que c'est vous qui avez fait ces genres d'actes. Donc, prenons conscience, c'est très possible de transformer la tendance, c'est très possible que nous puissions faire quelque chose. Et sur ces barrières, il y a des femmes, des gens des motos. Souvent, nous disons que ce sont les populations locales qui paient les lourds tributs. Parce que pour traverser des barrières, parfois il faut payer 500 francs, 1000 francs. Par le nombre de gens qui vont traverser les barrières, vous devez voir combien ça pèse sur les populations locales qui n'ont rien. Moi, je pense qu'au Kasaï, il y a des terres que nous devons cultiver. Parce que quelqu'un qui a faim, vendre que crée n'a pas d'oreille. Même si nous prodiguons ce genre de conseils, ces gens-là, s'ils sont incapables de répondre aux besoins primaires de leur vie, ils vont continuer avec ce genre d'agissement. Parce que ce n'est pas... Et aussi, parfois, ils peuvent vous dire qu'ils le font inconsciemment, sans pour autant le vouloir. La faim les pousse à faire ce genre de choses. La première des choses pour transformer une nation, c'est d'abord l'agriculture. Au Kasaï, il y a des terres vacantes, des terres arables, mais qui demandent seulement la force de l'humain. Qui demandent la force de l'humain pour être exploitées. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième des choses, nous disons que c'est le tourisme qui paie la conservation, et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous sommes en train de vous dire que c'est possible de transformer les potentiels de la République démocratique du Congo en argent grâce au tourisme. Et avoir des potentiels touristiques ne fait pas de nous une destination touristique. Nous sommes en train de vous dire que c'est possible de quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Et notre comportement est plus important que l'argent dans le tourisme. Donc, l'hospitalité, c'est la première des choses que nous devons apprendre dans notre vie de chaque jour.